Nous avons besoin en ce temps-ci des hommes et des femmes éveillés, des hommes et des femmes qui ont un mental fort, des hommes et des femmes qui bougent et qui veulent faire bouger les lignes de leur vie là où ils se trouvent et également dans le continent. Bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Bijou Kunsi, entrepreneur et investisseuse. Je vous invite vraiment, grâce à cette chaîne, à pouvoir liker, vous abonner et partager la vidéo si cette vidéo vous plaît. Également à commenter pour essayer de faire monter l'algorithme de YouTube. Sur cette chaîne, je parle de business, je parle de l'immobilier et également de mindset. Parce que sans le mental, il est impossible de faire émerger notre pays et notre beau continent, également l'Afrique et partout où vous êtes. Parce que sans le mental, il est compliqué de faire bouger les lignes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, sur cette vidéo, je vais vous parler de différentes choses. J'ai fait un voyage en Côte d'Ivoire et je voudrais partager mon expérience avec vous. Et peut-être que cette expérience va vous aider à voir plus clair sur votre propre business et sur certaines choses que vous voulez accomplir dans la vie. Je me suis rendu en Côte d'Ivoire il y a quelques jours et ce que j'ai pu voir est vraiment quelque chose d'encourageant. La Côte d'Ivoire n'est pas, comme j'aime le dire, très brutale comme décente. Pourquoi? Quand je dis brutalité, c'est quoi? Dans d'autres pays d'Afrique et notamment le Congo, il y a un manque d'infrastructures criantes. Il y a la corruption, mais vraiment criante aussi. Il y a beaucoup de points où l'eau et l'électricité sont encore un luxe pour la plupart des habitants. Même les ministres, les gouverneurs, les notables ont des belles maisons, des grandes maisons, mais parfois il n'y a même pas l'eau qui coule dans les robinets. Ils sont obligés d'allumer des groupes et parfois ça peut être compliqué. Alors que la Côte d'Ivoire, ces choses-là, c'est devenu des choses primaires dans la plupart des communes et des villes. L'eau n'est pas un luxe, c'est de l'eau potable. L'électricité, il y en a tout le temps. Les infrastructures sont là et d'autres sont en train de se mettre en place. Les autoroutes sont en train de se développer et en train de on va dire, d'avoir de plus en plus des routes, des annexes, des axes routiers qui sont en train de relier plusieurs villes. Par exemple, Bassam à Abidjan, c'était une affaire de 1h30 à l'époque. Même à Sini, c'était une affaire de 1h, voire plus. Maintenant, c'est une affaire de 30 minutes avec une nouvelle autoroute. Également Jacquesville, qui était très compliqué à accéder. Saint-Pedro, maintenant avec une nouvelle autoroute, c'est beaucoup plus rapide. On voit que les infrastructures sont des éléments qui sont très importants dans une ville pour son développement. Donc, par là, on voit naître des grands échanges, des grands business. On peut passer d'une journée d'Abassam à Jacquesville, de Assini à Jacquesville en une journée. À l'époque, c'était compliqué. Entre les bouchons, ceci et cela. Je vois des usines qui sont en train de naître, de nouveaux métiers qui sont en train de fleurir. Pourquoi? Parce que les accessibilités, les acheminements des produits sont plus faciles. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup de personnes de la diaspora immigrent énormément en Côte d'Ivoire. Et c'est un pays qui regorge de beaucoup d'immigrés. Donc, il y a beaucoup de gens qui se côtoient depuis des années ensemble. Des Burkinabés, des Maliens, des Sénégalais, en tout cas des Ghanéens. Beaucoup de personnes et beaucoup de cultures se côtoient dans le respect de chacun. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment formidable. C'est vraiment formidable. Des cultures, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'échanges entre eux. Et surtout aussi en termes de religion, il y a le respect de chacun, que ce soit à l'école, on fête les fêtes chrétiennes, on fête les fêtes musulmanes. Tous sont en harmonie dans le pays. Il n'y a aucune personne, aucune religion qui essaie d'écraser l'autre ou qui essaie d'imposer l'autre. Non, vraiment, ils vivent dans le respect de culture, des pratiques religieuses entre elles, entre le peuple. Donc vraiment, j'ai trouvé ça vraiment super par rapport à ça. Et si on revient en matière de business, donc j'ai pu vraiment voir des choses vraiment se faire, et notamment en se disant que c'est une terre d'opportunités. Je comprends pourquoi beaucoup ont quitté la France, beaucoup sont en train de quitter pas mal de pays d'Europe, d'Asie et ailleurs pour retourner en Côte d'Ivoire. En tout cas, les Ivoiriens, beaucoup sont retournés, beaucoup d'expats, beaucoup de diaspora ivoirienne sont en train de rentrer chez eux.
Ils sont en train de rentrer dans leur pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que les opportunités sont là. Parce que les routes sont vraiment plus accessible, on peut transiter, le transport commence à se développer également, donc il y a beaucoup d'opportunités pour ceux qui veulent faire des métiers ou développer un business de VTC, des Yango, c'est plus facile là-bas, voilà, il y a la corruption, mais bien sûr la corruption elle est moindre par rapport à d'autres pays, il y a tellement de facilité, on se retrouve, en tout cas on dirait une mini-France entre guillemets, il y a Carrefour, il y a Burger King, KFC, il y a Pathé comme même il y a même le cinéma. Donc il y a tellement de choses qui en Côte d'Ivoire que les gens ne se sentent pas forcément dépaysés. Et en termes de business, tu peux développer différents types de business. Donc au niveau internet, c'est plus fluide. Donc c'est plus facile de pouvoir drainer, de pouvoir gérer ses packages ou même ses commandes sur internet, Instagram, etc. Parce que avec toute la diaspora qui sont de retour, et donc il faut développer maintenant un nouveau business pour la diaspora, les livraisons, la nourriture. Voilà, comme je disais, les VTC déjà c'est développé, ça commence à se développer. Les livraisons également se développent également. Il y a vraiment des choses vraiment à se faire. Et là où j'ai vu les choses aussi qu'on peut vraiment implémenter et surtout mettre en place, c'est beaucoup d'activités de jeu. Et ça se développe énormément. Mais on peut prendre cette activité de jeu, par exemple, pour nous, pour la diaspora congolaise. On peut la prendre, les jeux, louer des maisons, par exemple, et mettre des ballons, pas des ballons gonflables, mais vous savez, des jeux gonflables. Des jeux gonflables, ça coûte pas trop cher. Et vous savez, il n'y a pas beaucoup d'activités de jeux au Congo. Il n'y a pas d'espace de parc, comme on peut voir dans d'autres pays. Donc la diaspora, quand ils viennent avec la famille, c'est cher, c'est compliqué, rien que pour aller à Splash, c'est 25 $ par enfant, tu en as 50 $ plus toi-même, donc une sortie, c'est pas moins de 50 $. Donc tu peux prendre une parcelle, tu commences à pouvoir mettre des jeux à l'intérieur, tu peux prendre une maison avec piscine, tu commences maintenant à mettre des jeux à l'intérieur, ou juste louer une parcelle, maintenant tu implémentes plein de jeux, plein d'activités, de manèges, etc. Ou si tu as une parcelle, tu fais des jeux aquatiques, à pas cher. Donc même les personnes qui sont dans la ville, tu mets ça à 1 $, t'imagines même par jour, tu peux te faire 100 $, tu peux te faire 50 $, tu peux te faire 200 $ par week-end, par jour, le jour des vacances, tu peux vraiment te faire pas mal d'argent. Rien que ça, et tu fais du bien, tu réponds à des besoins. Le Congo manque cruellement d'activité. Il n'y a pas d'activité même des enfants pour faire de la couture, même pour faire des dessins, pour faire des activités pour les parents. Donc, il n'y a pas d'après les écoles, il n'y a pas de centre de loisirs, il n'y a rien de cela. Donc, tu peux créer des centres de loisirs, tu peux créer des crèches, tu peux créer des activités juste après la sortie scolaire. Tu peux créer des écoles là-bas, c'est soit le matin, soit l'après-midi. Il y a aussi des gonds de 15 heures. Donc les parents, ils font comment? Généralement, ils prennent des nounous. Et donc, il n'y a pas d'activité. Les enfants, donc si les parents ne sortent pas, ils ne les enseignent pas après l'école, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Donc franchement, je vous conseille, moi ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, c'est vraiment démocratiser. Il n'y en a peut-être pas assez d'après eux. Moi je disais déjà qu'il y en avait déjà pas mal parce qu'on n'avait pas trop vu au Congo. Donc vraiment développer ça. Développer les espaces aquatiques pour les enfants. Développer les centres de jeux. C'est vraiment quelque chose, un business vraiment très 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 rentable qui va vraiment vous ramener de l'argent. Je vous assure, la famille. Donc, pensez à ça. Pensez à ce type d'activité qui va vraiment vous rapporter. Mais je vous dis qu'il va vraiment vous rapporter. Moi, c'est ce qui m'a frappé également, c'est également la jeunesse. Donc, il faut de plus en plus des activités pour les ados. Donc, les ados aussi manquent cruellement d'espace. Nous savons que plus on s'ennuie, les ados, plus ils font des bêtises. Donc, c'est important de pouvoir aussi faire des choses, des clubs, par exemple, de jeux de société, des choses semblables qui ne coûtent pas forcément cher. Donc, pour vous qui avez des associations, vous pouvez très bien faire des associations pour les jeux, des espaces des enfants, la culture, les apprendre des choses, à dessiner, à réguler de l'art. En fait, il y a tellement de choses, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à faire, mais en tout cas, ce que j'ai vu dans la Côte d'Ivoire, c'est que des jeux. Je ferai d'autres vidéos sur d'autres activités. Mais c'est dans cette vidéo, je voulais vous parler des jeux. Les jeux vont vous rapporter vraiment, vraiment, vraiment de l'argent. Les espaces des jeux, les espaces aquatiques pour enfants, ça va vous rapporter de l'argent. Vous savez que là-bas, il n'y a pas grand-chose.
Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'activités et c'est simple. Beaucoup de choses sont plus simples, les déplacements sont plus simples. Alors en Afrique, au Congo, on peut très bien le mettre par secteur. Mais je vous assure qu'en mettant pas trop cher, même $1, 2500, 2000, d'autres activités, vous pouvez très bien faire, vous adapter par rapport au secteur. Donc, plus on va jouer sur la fréquentation, on joue sur les nombres, on joue sur les participants. Pas trop faire des prix trop chers parce que tout le monde ne pourra pas y aller. Et puis les diasporas, avec tous les enfants, ne pourront pas participer. Donc, on peut très bien faire différentes choses dans différents coins. Des espaces pour les personnes qui ont moins d'argent, espaces pour les personnes qui ont de l'argent. Et mélanger aussi les deux, moyenne classe et grande classe. Il ne faut pas non plus faire que des choses pour les gens qui sont huppés, mais faire des choses un peu pour tout le monde. Bien sûr, d'autres ne viendront pas, mais faire des choses moins pour la classe moyenne et pour la classe haute et des choses pour la classe moyenne et pour la classe basse, pour mélanger aussi les personnes, c'est aussi pas mal. Quand on va au cinéma, il y a des gens qui sont au cinéma, il y a des gens qui gagnent 500, qui gagnent $100, il y a des gens qui gagnent $300, mais ils se retrouvent tous dans le même cinéma. Surtout nous, pour les personnes qui sont en France, ceux qui vont au cinéma, d'autres gagnent 3000, 4000, d'autres gagnent 1500. On se côtoie tous on se côtoie tous peut-être au McDonald's, on se côtoie au cinéma. Donc c'est aussi une opportunité qu'on peut avoir pour pouvoir rencontrer aussi des gens, rencontrer des familles, rencontrer des personnes qui vont venir dans cette activité-là. Donc voilà ce que je voulais vous partager, la famille. En tout cas, miser sur les espaces de jeu pour enfants, les espaces aquatiques pour enfants. Misez là-dedans et vous allez voir que vous allez vous rapporter beaucoup d'argent. Et lorsque vous allez le faire, partagez-le aux hôteliers, partagez-le dans les réseaux, des plateformes pour vous faire connaître. Partagez-le également dans les réseaux sociaux pour vous faire connaître, bien évidemment. Mettez en plan des business plans, des business models, etc. pour tester votre projet. Également, si vous avez besoin, peut-être que nous puissions discuter, vous pouvez prendre un temps de coaching avec moi pour que nous puissions discuter. Vous avez le numéro également qui s'affiche pour que vous puissiez me contacter, prendre rendez-vous sur Calendly et nous allons faire un consulting. Nous allons discuter de votre projet. Je vous donne des axes et des plans d'action pour que vous puissiez réellement avancer dans votre projet et voir si votre projet est viable. Donc nous sommes ensemble la famille. Je pense que et j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la. Je voudrais aussi vous dire que ma BD pour la rater, c'est comme du bon vin. Plus c'est vieux et mieux ça rapporte. Si vous voulez avoir des stratégies qui vont vous rapporter de l'argent, alors misez sur la stratégie immobilière. Donc je suis là également pour partager avec vous les projets. Également, Mwanda, c'est même plus à dire. Il y a énormément de personnes qui veulent investir à Mwanda. Soyez pas le dernier à rater. La coche, nos terrains sont cadastrés, vérifiés et il n'y a aucun problème là-dessus. Et vous achetez à 500 mètres de l'océan, à 600 mètres, à quelques mètres encore, ou vers le port de Banana. Également à Maluku, vous avez des espaces qui vous sont dédiés à pas trop cher encore pour le moment, pour pouvoir vous permettre de devenir propriétaire et demain de pouvoir vous bâtir des espaces qui vont vous ressembler. Je vous dis à bientôt la famille, lors d'une prochaine vidéo. Ciao, ciao!